Merci d'être encore avec nous pour l'actu vue par les médias, toujours en compagnie de Michael Texier. Ensemble, on reçoit ce soir Marc Genetti, vous êtes journaliste Nostalgie, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Cédric Menuet, vous êtes journaliste pour le journal des entrepreneurs, bonsoir. Bonsoir. Ensemble, messieurs, on parlera économie, politique et mode de scrutin. Et on commence par les perspectives 2014 dressées par la Banque de France. En Sarthe, c'était hier. C'est un indicateur de conjoncture qui est important, un suivi, qui est plutôt optimiste pour la région 2014, avec une reprise annoncée des investissements. Cédric Menuet, en tant qu'éminent spécialiste de l'économie locale, je m'adresse à vous. Est-ce qu'on va enfin vers la fin de la crise cette année ? Alors, ne soyons pas trop optimistes. Ah bah ça y est, Michael, c'est tous nos espoirs. Alors certes, il y a quelques bonnes nouvelles, mais quand on regarde les indicateurs fournis par la Banque de France, on arrive effectivement sur des prévisions de croissance pour l'industrie comprises entre 0,5 et 1%. Or, on sait très bien que pour créer de l'emploi, il faut une croissance supérieure à 1%. Si on regarde également en arrière sur 2013, on a quand même une année 2013 assez sinistrée au niveau de l'emploi, avec un nombre de chômeurs en hausse pratiquement tout au long de l'année, une baisse de l'intérim. Donc voilà, la situation n'est pas encore... tous les voyants ne sont pas encore revenus dans le vert, si je puis dire. Alors certes, effectivement, l'investissement repart. Personnellement, je pense que les entreprises ne pouvant pas différer indéfiniment leurs investissements, elles y vont, elles ont besoin de rester dans la course. Elles y sont contraintes. C'est pas parce que les choses s'améliorent, c'est parce qu'elles n'ont plus vraiment le choix, quoi. Tout à fait, on ne peut pas différer les projets ad vitam aeternam. Donc vous partagez la douche froide de notre confrère Cédric Menuet. Je partage oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a par-ci par-là quelques petits fourmillements, on va dire qu'on sent que certains secteurs, l'agroalimentaire, on se dit que ça va se maintenir, etc. Par contre, le BTP, elle tarde à se montrer, cette reprise. Il n'y a pas de grosse mise en chantier, il n'y a pas le marché des maisons individuelles de la construction ne repart pas. Ce secteur-là a des difficultés, donc, et les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, quand on discute avec eux, ils sont extrêmement prudents. Le bout du tunnel, c'est pas encore, on l'aperçoit vraiment. Non, on l'aperçoit pas vraiment. Est-ce que c'est une réalité malgré tout économique, ou est-ce qu'au-delà de la réalité économique, il n'y a pas ce sentiment des chefs d'entreprise qui est un peu pessimiste, un problème juste de perspective, mais d'image, d'impression plus que de réalité, de difficulté pour certains? Je crois que surtout ce qu'ils attendent, c'est la visibilité. Là, pour l'instant, ils n'en ont aucune. Quand on discute avec eux, effectivement, ce qui revient le plus souvent, c'est de la stabilité aussi au niveau réglementaire. On a une loi de fiscalité 2014 qui a changé à plusieurs reprises. Ça oblige dans les entreprises à remettre en question beaucoup de choses, donc on ne sait pas encore sur quel pied danser dans certaines sociétés, donc du coup on diffère les investissements, on est un peu plus timoré sur les recrutements, on évite aussi de trop s'engager en avance sur certains projets, sachant qu'on a quand même des entreprises qui ont des trésoreries qui ont été assez éprouvées quand même depuis 2008. Il faut reconstituer tout ça et on sait que les banques sont aussi un petit peu frileuses. Frileuses pour suivre les entreprises et les aider dans ces moments difficiles. On continue avec un mot de politique avec Marine Le Pen qui était présente au golfe de Sablé lundi. Un constat avec des difficultés à faire des listes. Et oui, c'est un peu ce qui est ressorti aussi si on fait un peu une synthèse rapide de ce qui a pu être dit, parce que la conférence de presse durait 2 heures, une conférence de presse étonnante d'ailleurs, au milieu des militants, c'est assez rare pour le signaler. Difficulté à faire des listes pour les municipales. Alors, est-ce que c'est normal, à votre avis, que ce parti ait des difficultés, au même titre que beaucoup de maires dans les petites communes? C'est normal, ça peut s'expliquer parce que c'est pas forcément évident peut-être encore, même si le discours du Front National il fait son chemin dans la population. Il y a un sondage aujourd'hui qui dit que 34% des Français sont plutôt d'accord avec ce qu'elle dit. Mais je pense que encore franchir le pas de s'afficher sur une liste, même dans une grande ville, c'est peut-être pas encore facile parce que on craint peut-être des pressions. C'est ce que dit le Front National. Après, vrai, faux, rien n'est prouvé, mais c'est vrai que la stratégie, c'est de dévoiler les listes au dernier moment. D'ailleurs, c'est ce que fera Louis Noguès ici. Je crois qu'il la déposera le 4 pour la date limite qui est au 6. Donc voilà. Et après, c'est difficile à la flèche, c'est difficile à Sablé de réunir un certain nombre de colistiers pour créer des listes. C'est clair. Est-ce que le FN peut espérer des scores là où il y aura des listes? Alors pour l'instant, a priori, on se dessine vers une liste au Mans sur les 7 qui est annoncée. C'est juste, à votre avis, Cédric Menuet? C'est quand même délicat, parce que comme l'a souligné hier Marine Le Pen, le parti part de zéro dans l'Ouest, enfin dans les Pays de la Loire et dans l'Ouest. On n'est pas dans l'Ouest justement sur une terre électorale du Front National. Une terre de mission pour le FN, oui, c'est ce qu'elle a rappelé. Voilà, une terre avec son bâton de pèlerin, tout à fait. Donc
Effectivement, il n'avait pas présenté de liste en Sarthe en 2008. Donc là, à partir de zéro, bon, sachant quand même que, effectivement, comme vous l'avez dit, le FN recueille quand même des intentions de vote, etc. Bon, après, est-ce que les gens iront au bout? Ça, on ne peut pas le savoir. Je pense que pour moi, la vraie inconnue dans ce scrutin, surtout à ce niveau-là, sera plutôt quel sera le poids de l'abstention, véritablement, que le poids du FN sur le scrutin municipal. L'un est corollaire de l'autre, mais en général, quand il y a de l'abstention, le FN monte, c'est souvent ce qui se passe, non? Oui, mais je pense que l'abstention sur les municipales, il y en aura, mais moi, je pense que là où on verra véritablement la force, entre guillemets, du FN, c'est sur les européennes, parce que là, il y aura une forte abstention, et il y aura un vote de rejet qui s'exprimera au travers de cette élection, qui est trop éloignée des citoyens. Et je pense que si sur les municipales, le Front National n'arrive pas à des scores, encore qu'on verra ce qu'il fera, mais s'il n'arrive pas à des sommets, par contre, il risque de battre des records, certainement aux européennes de juin. Vous parliez de scrutin, Cédric, tout à l'heure, et on en parle encore puisque depuis lundi, les candidats doivent s'inscrire en préfecture. Et oui, les candidats doivent, c'est la nouveauté de cette année, même pour les petites villes de moins de 1000 habitants, chaque candidat doit s'inscrire en préfecture. Conséquence aussi pour le jour du scrutin, dans ces petites communes, les gens peuvent pas rajouter un nom comme ils avaient l'habitude de le faire. Ils sont obligés d'ajouter les noms, s'ils veulent le faire, de ceux qui sont inscrits. Est-ce que ça peut troubler les électeurs, tout ça? Un mot rapide de vous deux là-dessus. Oui, bon, c'est vrai que le mode de scrutin devient un petit peu particulier. Enfin, on applique aussi un mode de scrutin qui avant s'appliquait aux communes de plus de 3500 habitants. Bon, est-ce que les gens vont vraiment s'y retrouver? J'ai un petit peu de doute, sachant que le but de ce changement, c'est aussi de permettre d'éviter des blocages lors des conseils municipaux en favorisant vraiment la liste qui sort numéro 1. Là, en l'occurrence, sur les communes qui font 2000 habitants, je pense qu'on a rarement des soucis de blocage en conseil municipal. Ça dépend, hein. Il y a des communes proches Effectivement, du monde. On a des exemples. Ça bloque. Ça Ragueaudin, notamment, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que dans ces petites communes-là, ça va bouleverser pas mal les habitudes, parce que c'est vrai que le panachage, comme on appelait, c'était un peu pas le sport national, mais enfin, ça faisait partie des élections. Il y a ça. Peut-être du plaisir même de l'élection. Aussi, de mettre des noms, et puis d'envoyer peut-être au conseil municipal les gens qui forcément voulaient pas y aller. Enfin bref, c'était assez C'était assez folklorique. Mais il y a aussi autre chose, et autre grande nouveauté, et qui celle-là, à mon avis, elle va poser certains problèmes, notamment dans les toutes petites communes où tout le monde connaît tout le monde, c'est l'obligation pour l'électeur de présenter une pièce d'identité. C'est-à-dire que le papy de 80 ans qui connaît tout le monde, qui connaît le maire depuis qu'il est tout gamin, et qui a l'habitude de voter comme ça, il ne pourra pas le faire parce que la loi, aujourd'hui, obligera d'avoir une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport. Et ça, c'est bien important. Je crois que sur à la fois le mode de scrutin et sur l'obligation de cette pièce d'identité, il va falloir que les maires fassent beaucoup de pédagogie d'ici les élections. Merci à vous deux. Merci messieurs, merci Michael Texier. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Actu Vue par les médias.